Bonjour, moi c'est Josée Giroux, je suis la propriétaire de Voyage Vasco Infini. Voyage Vasco Infini, c'est une agence qui existe pour moi depuis 6 ans et demi maintenant. On a commencé cette aventure-là, on était tout près du Provigo à Saint-Bruno. Puis ensuite, à la fin de notre bague, on a décidé de déménager pour plusieurs raisons. Dans le fond, on était dans un endroit qui était un petit peu moins bien visible. Là, ici, on est super bien visible sur le bord de la rue et tout. Fait que on trouvait ça plus intéressant pour être vraiment plus près de nos clients aussi. Puis en même temps, on a profité de notre déménagement pour faire évoluer le décor ici, là, puis vraiment changer notre environnement pour avoir un environnement un peu où on pourrait se sentir à l'aise comme chez nous. Que les gens soient confortables de venir jaser de voyage pendant des heures avec nous parce que nous, ça nous passionne. Puis vraiment, on est heureux de jaser longtemps puis de vendre des choses à nos clients qui sont super bien adaptés à tous leurs besoins. On aime ça prendre le temps justement avec nos clients. Moi, je me présente, je suis Mélanie Mercier, je suis directrice de l'agence. Ça fait maintenant 12 ans que je suis dans le domaine du voyage et je suis ici à Saint-Bruno depuis le début de cette aventure. Moi, c'est Karine. Je me suis jointe à l'équipe en décembre 2019 et puis on a vécu ensemble l'arrivée du COVID en mars. On offre un service personnalisé, vraiment beaucoup. On a tout le temps focusé là-dessus. Moi, ça fait, comme je disais, ça fait 12 ans que je focus sur le service. On focus sur le service avant, après et pendant le voyage. Donc, souvent, il y a des clients qui ont des problèmes à destination. On est là pour les aider. Quelqu'un qui réserve sur Internet. Malheureusement, c'est assez difficile de rejoindre les compagnies aériennes ou les compagnies avec qui on fait affaire et tout. Donc, et c'est pas plus cher non plus de faire affaire avec une agence de voyage. Au contraire, souvent, on a environ les mêmes tarifs, mais vous avez un service de plus supplémentaire. Donc, justement, dans le temps du COVID, il y a beaucoup de clients qui n'avaient même pas fait affaire avec nous. On a essayé de les aider du mieux qu'on pouvait. C'est sûr qu'on n'a pas accès au dossier des clients qui ont réservé sur Internet, mais on les a dirigés vraiment à la bonne place, puis on les a vraiment aidés. Donc, j'ai eu souvent des clients à destination qui étaient arrivés des péripéties, puis d'ici, j'ai pu appeler dans le fond les bonnes personnes, puis que ça les a vraiment aidés à destination. Donc, ils m'ont vraiment trouvé bien bonne de les aider. Donc, quand on réserve sur Internet, souvent, il faut demander à la souris de nous aider. Donc, c'est ça. Il faut être débrouillard, mais il peut arriver beaucoup de choses des fois où c'est quand même pénible. On a attendu aussi en ligne des heures et des heures au téléphone avec les fournisseurs, les compagnies aériennes, et ainsi de suite. Les clients n'étaient pas capables de rejoindre personne non plus. Donc, ça a été des semaines très difficiles. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont maintenant passer par des agences de voyage à cause de ce qu'ils ont vécu durant la COVID, qu'ils ont vu que c'était pas facile de se débrouiller par eux-mêmes par rapport à ça. Puis nous, on est là pour vraiment les diriger au bon endroit. Donc, quelqu'un qui veut un forfait sud, comme exemple, on pose beaucoup de questions à savoir qu'est-ce qu'ils aiment. On connaît les hôtels, ça fait des années. On est une équipe, il y en a qui ont visité d'autres hôtels, et ainsi de suite. Donc, on est là pour s'entraider aussi. On a des groupes de soutien avec d'autres agents de voyage aussi. Fait que des fois, on s'entraide entre agents de voyage. Donc, c'est toutes ces raisons-là qui fait que pourquoi pas faire affaire avec une agence de voyage plutôt que de réserver sur Internet. Vous encouragez en plus local. Moi, honnêtement, je vais dire aussi qu'on est 3 personnes, puis on est vraiment 3 personnes différentes qui aiment différentes choses. Par exemple, moi, je suis passionnée de croisière, j'aime beaucoup Disney aussi, je connais bien ces domaines-là. Mélanie fait beaucoup de la carte Europe, elle est allée en Asie, en Afrique. Karine, elle aussi, a voyagé beaucoup. On a chacun nos choses qu'on préfère faire. Oui, on a fait des grosses recherches, des beaux voyages, des gens qui voulaient aller dans des endroits même où jamais personne de... Ouais, le voyage que tu avais fait, là, c'était quoi, le Yukon? Non, oui, il y avait le Yukon. Parce que les gens voulaient aller... c'était un rêve d'aller faire
comment est-ce qu'on appelle ça? De la prospection. Ah, Pour les qualités d'or. J'ai tout organisé ce voyage-là. J'ai jamais fait ça de ma vie, mais de A à Z, tout était fait. Tout était monté. C'est beaucoup de travail, mais c'est ce qui est le plus le fun. C'est comme du bonbon. C'est une surprise des clients comme ça. Mais c'est ça le plaisir de faire notre travail. C'est vraiment de trouver des endroits où on n'a jamais été, qu'on n'a jamais vendu non plus, puis de faire plein de recherches, puis de s'informer, puis de monter un beau projet pour les clients. Ouais. Je pense que c'est ça qui est vraiment le plus le fun de faire que de vendre du voyage dans le sud. Là. On en vend, mais c'est vraiment plus les croisières. On est spécialisé en croisière. On est Voyage Vasco, l'univers de la croisière, donc c'est sûr qu'on est spécialisé en ça. Mais on est généraliste, donc on vend vraiment de tout. Mais c'est parce que c'est facile. Exact. C'est facile comme ça ne prend. C'est pas vraiment des recherches. Je l'ai trouvé. On connaît déjà les hôtels. On se dit, ah, es-tu allé là? Non, José est allée. C'était super. Ou ça ne l'était pas du tout. On regarde ailleurs, c'est trop facile. Mais quand on a un client qui veut quelque chose de vraiment spécifique, que ce soit un safari ou partir visiter. Le tour d'Europe, j'ai fait des voyages à la carte, là, toutes montées de A jusqu'à Z, avec même des trains, des vols intérieurs, tout le kit en Europe, j'en ai fait vraiment beaucoup. C'est un gros casse-tête. Oui, c'est un gros casse-tête, mais qui est le fun de trouver des hôtels qui sont bien placés, avec les exigences des clients et tout. Là, ça, c'est vraiment mon plaisir. Moi, mon plaisir, j'ai deux choses vraiment que j'aime beaucoup. Ça va être les croisières, aller sur l'eau, passer même... Moi, personnellement, je partirais dans une croisière sur un nowhere avec même pas de destination, je serais heureuse. Parce que c'est vraiment ma passion, les croisières. J'aime beaucoup ça. Différentes compagnies, j'en ai au moins une douzaine à mon actif, là. Puis j'ai même fait des croisières fluviales. J'ai commencé ça, puis ça c'est vraiment super intéressant. Là. La croisière fluviale, on va être directement dans les villes, on va s'immerger vraiment dans l'ambiance européenne. Puis c'est vraiment ça, c'est vraiment ce qui me drive moi. Puis aussi Disney. Disney partout dans le monde. Et je voudrais aller essayer les Disney de l'Asie pour voir maintenant à quel point on est ou pas pareil avec ceux des États-Unis et de la France, là, mais Disney, surtout c'est couture. Alors c'est moi. Quand le COVID a frappé, on aurait pu se diriger vers les destinations plus locales, mais les Québécois en général sont très à l'aise à appeler leur hôtel où ils vont aller. Quand on va à Québec, il n'y a pas grand monde qui va aller voir son agence de voyage pour aller se réserver le Concorde à Québec. Là. Donc, on s'est dit qu'on avait un local ici qui servait à pas grand-chose. Fait qu'on s'est demandé comment on pourrait l'utiliser. C'est là qu'est venue l'idée de Karine de faire une boutique éphémère. Puis moi, je trouvais que c'était une idée intéressante pour meubler notre espace d'une façon à ce qu'on puisse payer notre loyer, là, parce que ça, c'était notre priorité numéro 1. C'est sûr qu'on a toutes les subventions gouvernementales qui nous aident aussi à survivre pour qu'on puisse être encore là quand ça va être le temps d'être encore là. Là, ben, on ne sait pas quand va être le temps d'être encore là, mais on espère que ça va reprendre. C'est pour ça qu'on a créé cette boutique-là. On a essayé au départ d'y aller beaucoup pour encourager local, encourager des créateurs québécois. Ce qu'on avait dans l'agence n'était que de création québécoise. C'est sûr que là, on a élargi l'éventail qui s'en vient là, pour Noël parce qu'on trouvait intéressant d'avoir des choses qui étaient plus en fonction de ce que les gens vont avoir envie de s'offrir pour le temps des fêtes. Comment c'est arrivé l'idée de la boutique, Karine? En fait, j'ai déjà eu une boutique ici à Saint-Bruno. Et puis, c'est toujours mon réflexe là, de proposer une boutique. Ça a été justement une idée qui m'est venue toute seule. Là. Puis José a trouvé ça intéressant. Là, je vois que c'est une boutique éphémère. Une boutique éphémère, exactement. Parce que quand le voyage va recommencer, on y retourne. Puis assurément qu'on va avoir beaucoup de travail. On n'a plus besoin de la boutique, ça va être de trop. Donc oui, éphémère. C'est quoi les produits là, que vous offrez dans votre boutique éphémère? Oui, on a voulu garder aussi un contact avec le voyage. On est allé voir des choses qu'on aimait nous,
Comme les sacs Lambert pour voyager, moi ça fait déjà quelques voyages que je fais avec mon sac Lambert, qui est une compagnie de Montréal. Puis comme ça, on les a approchés pour pouvoir les vendre ici, puis éventuellement les garder. Puis on a fini par tous s'en procurer un puis un autre. Deux, oui, c'est ça. deux chaque au moins. Ils sont super bien faits, avec tout compartimenté. C'est vraiment un super produit. Ensuite, les magazines nomades, qui est un magazine de voyage fait par une Québécoise. On a des serviettes de plage faites par une compagnie québécoise aussi. On a gardé tout un clin d'œil avec le monde du voyage. Là, c'est sûr que vu que les fêtes arrivent, on a préféré penser à côté cadeau. On a rentré quelques compagnies qui sont de qualité, de grande qualité. On va avoir Sexy aussi qui ont les maillots de bain. Oui. On a les montres de fashion. Oui, Sexy, on a les maillots de bain pour hommes et pour enfants, les garçons. C'est comme un petit kit là, qui fit père-fils, mettons. Là. Puis après ça, on a aussi les montres de Fashion to Go, qui est une personne ici de Sainte-Julie. Puis on a les lunettes de soleil qui étaient de Fashion to Go aussi. Donc ça aussi, c'est encore le voyage. On a à Wall avec nos petits loups pour quand on va s'en aller pour dormir dans l'avion. Puis on a des masques, évidemment, comme tout le monde. Je suis venue à Saint-Bruno parce que je trouvais que les gens de Saint-Bruno étaient des gens agréables, puis que c'était une ambiance familiale qu'il y avait ici. Alors moi, je vous conseille, je vous encourage à nous encourager aussi pour rester dans la famille. Moi qui est de Saint-Bruno depuis plusieurs années, j'encourage toujours local, je vais dans les restos locaux, j'achète tout le plus possible, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour moi. J'achète le plus possible ici à Saint-Bruno parce que je sais c'est quoi avoir un commerce. J'ai eu un commerce à Saint-Bruno. Donc j'invite les gens à venir nous encourager aussi parce qu'on a une belle boutique, on a une belle entreprise, on a une équipe dynamique, puis on veut rester. On va être là pour rester, on est là pour rester. Ben moi, j'aime les gens de Saint-Bruno parce qu'ils sont vraiment joviales, sont enjoués. Je les vois souvent sur la rue, à l'épicerie, je les rencontre. Ils viennent me voir, je m'ennuie de vous. Donc, venez me voir, on va se piquer une petite jasette, puis en même temps, venez dans le fond parler de votre prochain voyage ou de nous encourager pour notre belle boutique pour vos cadeaux de Noël.